Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons continuer notre projet de formation sur TK Inter. Donc aujourd'hui, nous allons voir les méthodes de widget. Voilà, et j'avais dit dans l'un de mes précédents cours que Python considère tout comme objet. Par défaut, tout est défini comme objet. Donc les widgets aussi sont des objets. Et en programmation orientée objet, lorsque vous définissez une classe, vous instanciez des objets de cette classe, vous pouvez avoir des méthodes pour ces objets. Donc les widgets ont aussi leur propre méthode. Aujourd'hui, nous allons voir trois de ces méthodes. La première, c'est after. Voilà, c'est la première méthode que nous allons voir. La seconde, c'est after cancel. Voilà, et la troisième et dernière méthode, c'est destroy. Comme ça. Voilà, destroy comme ça. Donc, je vais expliquer à quoi servent ces trois méthodes. Sans plus tarder, nous allons commencer par importer d'abord tkinter. Alors, je fais import tkinter as tk. Et je vais déclarer la fenêtre qui est notre fenêtre principale, que je vais appeler Windows, c'est tk.tk. Ok, je vais afficher cette fenêtre principale, c'est Windows.mainloop. Je vais exécuter ça pour voir. Très bien, nous avons notre fenêtre ici. Voilà, et pour pouvoir expérimenter ces méthodes, nous allons déclarer un widget. On ne va pas chercher un autre, on va seulement déclarer un bouton. Donc, je vais appeler bouton. On a déjà vu les boutons. Je fais bouton.tk.bouton. Le bouton va appartenir à notre fenêtre principale, donc qui est Windows. Je fais Windows. On va afficher un texte sur notre bouton. Ce texte, je vais dire bouton on ou bouton tout court. Et maintenant, je vais afficher le bouton sur la fenêtre principale en appelant la méthode pack. Comme ça. Donc, je vais exécuter ça. Très bien, nous avons ici notre bouton sur la fenêtre. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va voir la première méthode qui est after. After a deux paramètres. D'abord, after, qu'est-ce que ça fait? La méthode after vous permet de planifier l'appel d'une fonction. Ok? Jusqu'ici, on avait appelé les événements des composants en définissant la propriété commande sur les boutons. Pour les événements cliquables, le bouton est cliquable. Pour les labels, on avait utilisé plutôt la méthode bind. Donc ici, nous allons appeler une méthode qui appartient à notre widget. Le widget, c'est le bouton. Et cette méthode, c'est after. After permet de planifier l'appel d'une fonction. C'est-à-dire, quand je vais faire bouton.after, after a deux paramètres. Le premier, c'est un temps exprimé à millisecondes. À millisecondes, on sait 1000 millisecondes fait une seconde. Donc, je vais mettre 2 secondes. Par exemple, je vais mettre 2000. Ici, je vais appeler une fonction. C'est-à-dire que une fonction qui sera planifiée, qui sera appelée après 2 secondes. Voilà. Et cette fonction, je vais d'abord la définir ici, que je vais appeler salutation. Je vais seulement afficher bonjour. Voilà. Et ici, je vais appeler cette fonction, salutation. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Le bouton va appeler sa méthode qui est after et on lui passe deux paramètres. Le premier, c'est un temps exprimé à millisecondes. Ici, 2000 millisecondes. Donc, ça fait 2 secondes. Et on lui passe
l'adresse d'une fonction qui est salutation. Donc ici, salutation, le gestionnaire d'événements va appeler la méthode salutation après 2 secondes. On n'a pas besoin de cliquer sur le bouton. On n'a pas besoin de faire un clic simple ou un double clic. Ça va se passer tout seul. Je vais exécuter cette méthode, cette application pour voir cela. D'accord, 2 secondes, voilà. 2 secondes, regardez au niveau du console, on m'affiche bonjour. Ici, je n'ai pas besoin de cliquer sur le bouton. Ce n'est pas un clic du bouton, c'est pas un événement clic qu'on vient de définir, mais on a juste appelé une méthode ou une fonction salutation en utilisant les méthodes widget. Le clic ne fera rien. Je vais réexécuter cette application. Je vais mettre un temps un peu plus long. Cette fois-ci, je vais mettre 5 secondes. Je vais supprimer ici pour que vous puissiez mieux voir le résultat. Regardez bien au niveau de la console. Le message sera affiché ici. Donc, je réexécute. Après 5 secondes, il va m'afficher bonjour ici. Voilà, le bonjour, il est là. Donc, ces méthodes sont très pratiques. Par exemple, vous pouvez décider de programmer un timer. Un timer, c'est-à-dire quelque chose qui va s'exécuter en fonction d'un intervalle de temps bien défini, que vous allez définir vous-même. Et on va d'ailleurs faire un petit exemple de ça, d'un timer. Ça c'était la méthode AFTA que nous allons d'ailleurs voir en profondeur. On va faire le timer en définissant un compteur. Ça sera beaucoup plus visible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un label. On va faire un compteur. Label, que je vais appeler label, comme ça. C'est tk.label. Le label va appartenir à notre fenêtre principale qui est Windows. Donc, on va afficher un texte à notre label. Le texte, on va l'initialiser à 0, si vous voulez. On va mettre 0. C'est un compteur qu'on va essayer de définir. Qu'est-ce que ce compteur va faire? Toutes les 5 secondes, ça s'incrémente. OK? Quand je vais lancer l'application, on aura 0 sur le label pour un début. 5 secondes après, on passe à 1. Les 5 secondes qui vont suivre, on passe à 2, ainsi de suite. Toutes les 5 secondes, le compteur va s'incrémenter. Donc, je vais définir d'abord le texte, je vais l'initialiser à 0. Maintenant, je vais venir ici au niveau de notre fonction. La fonction n'est plus salutation parce que ce n'est pas un message bonjour qu'on va afficher, mais plutôt on va faire un compteur. Donc, je vais appeler ça compteur. OK. Et je vais appeler cette méthode ici, compteur. Je vais supprimer cette ligne, bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord récupérer le contenu de notre texte, OK, de notre label. On avait vu au cours passé comment récupérer le contenu d'un label en utilisant la méthode cget. Pour ce faire, je vais ici déclarer une variable que je vais appeler cp. Donc, cette variable va récupérer le contenu, le texte ou la propriété texte de notre label. Ça sera label.cget, comme ça, et puis je lui passe la propriété, c'est texte. Voilà, ici on a récupéré le texte qu'on va convertir en entier, parce que là c'est une chaîne de caractères, le texte c'est toujours une chaîne de caractères. Donc on va convertir cela en entier. Je convertis ça comme ça en entier. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, si vous voulez, rappeler mon compteur. OK? Rappeler mon compteur. Mais avant cela, on va incrémenter d'abord ce compteur, comme ça je vais me dire plus égal à 1. OK? On incrémente la valeur qu'on a eu à voir, qu'on a pu prendre au niveau de notre label. Donc on incrémente ici ce compteur et puis on va refiler sa valeur à notre label. Pour ce faire, on va appeler aussi la méthode config, comme ça. On passe la propriété texte qui va prendre la valeur le compteur. Mais il va falloir d'abord convertir cela en champ de caractères.
Donc j'utilise str, ça sera strcp, comme ça. Quand je vais exécuter cette application, notre label va quitter de 0 à 1. Sa valeur sera incrémentée de 1. Je vais exécuter et voir le résultat. Or, on n'a pas affiché le label sur la fenêtre. On va afficher le label ici. Je vais dire label.pack. On utilise la méthode pack. Je vais réexécuter l'application. Voilà, le label est là. La valeur est à 0. 5 secondes, normalement, voilà, ça change. 5 secondes après, on passe à 1. Très bien. Et le compteur s'arrête. Voilà, c'est pas ce que nous souhaitons faire. Nous voulons définir un compteur qui va continuer à incrémenter la valeur de notre label. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va, ici, dans la méthode, dans la fonction compteur, rappeler notre méthode after sur le bouton. OK? À ce niveau, je peux dire bouton.after. Toujours, je vais lui passer le même temps. C'est 5 secondes. Je vais voir ici, c'est 5 secondes. Donc 5 secondes comme ça. Et voilà, 5 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura un premier appel qui sera planifié après 5 secondes. Après 5 secondes, la fonction compteur sera appelée. Donc, on va rentrer dans cette fonction. Et nous allons extraire la valeur de notre propriété texte. On incrémente la valeur, on passe à 1. Ensuite, on affiche cette valeur sur le label, ici. Et puis après, on rappelle, on planifie un autre rappel de notre méthode après 5 secondes. Après 5 secondes, nous allons encore rappeler le compteur de nouveau. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Le compteur va récupérer la nouvelle valeur de texte, de la propriété texte, qui n'est plus 0, mais 1. Et ici, on va incrémenter cette valeur. On aura 2. Voilà. Et 2 sera... on va afficher 2 sur la propriété texte. On va voir ça de près, comment il va se comporter. Je lance l'application. Je vais agrandir ça comme ça. Après 5 secondes, voilà, on est à 1. Le label est à 1. On attend 5 secondes. Normalement, voilà, on passe à 2. 5 autres secondes. Nous allons passer à 3. Ainsi de suite. 3. Et si je ne fais rien, donc c'est le gestionnaire d'événements est déjà planifié. Après 5 secondes, le gestionnaire doit nous appeler la fonction compteur. Très bien, je fais rien. Il continue à s'incrémenter. 6, 7. Voilà, c'était très bien. Vous voyez comment cette méthode fonctionne. La méthode after. À côté de after, il existe une autre méthode qui est after cancel. After cancel, qu'est-ce que after cancel permet de faire? Je vais l'écrire ici, vous allez la voir, une méthode after cancel. Et cette méthode est aussi l'une des méthodes des widgets. Ok? Cette méthode permet de supprimer l'appel planifié de after. Le prochain appel planifié de after. Ok? On avait dit que after va appeler votre fonction après le temps écoulé. En fait, 5 secondes pour notre cas ici. Après toutes les 5 secondes, la fonction est appelée. After cancel permet de rompre ce cycle. Quand j'appelle after cancel, le prochain appel planifié de after sera annulé. Nous allons pratiquer cela. Ce que nous allons faire, on va décider avec notre compteur. Quand le compteur va arriver à 10, nous allons décider de supprimer, de supprimer le prochain appel. Ok, le compteur s'arrête seulement à 10. Seulement à 10. Donc, pour ce faire, nous allons appeler cette méthode qui est after cancel. Mais avant cela, il faut d'abord tester le compteur. Est-ce que nous sommes arrivés à 10? Ici, à ce niveau, quand on va récupérer la valeur, je vais tester, je vais dire if cp
est supérieur ou égal à 10, quand c'est supérieur ou égal à 10, je vais arrêter le compteur. Et qu'est-ce que je vais faire? J'appelle la méthode after cancel. Voilà, after cancel est là. After cancel reçoit un paramètre, un identifiant, qui est, comme on l'entend, c'est un identifiant, c'est un nombre qui est unique. Et cet identifiant permet d'identifier le prochain appel de votre fonction. OK? Et cet identifiant est obtenu ici en appelant la méthode after. Ici, on peut avoir le premier identifiant. Une variable que je vais déclarer id, ok, ça sera notre identifiant, c'est-à-dire quand on va exécuter ou quand le gestionnaire d'événements va exécuter cette fonction sur notre méthode after, il va retourner un identifiant. Et ça, c'est id. Quand vous allez vouloir rompre ce cycle, vous appelez la méthode after cancel en lui passant cet identifiant, ce id, ici. L'id doit lui être assigné à ce niveau. Très bien. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer si on passe id comme ça à cette valeur? La variable n'existe pas. C'est une variable locale à notre fonction. Il va falloir dire à notre programme qu'on est en train d'utiliser la valeur id ici. La valeur id est déclarée au niveau du programme principal. Pour ce faire, nous allons redéclarer la variable id ici en disant que c'est une variable globale. Comme ça, id. Voilà. Comme ça, on va utiliser id du programme principal. La valeur de id ici. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On est en train de tester le compteur. Est-ce que nous sommes arrivés à 10? Si c'est oui, on va annuler le prochain appel du compteur. Et si on n'est pas arrivé à 10, on va continuer à exécuter, à planifier un autre appel de compteur. Donc ici, je vais mettre else. Et ce else, d'abord, on va incrémenter notre compteur, comme ça. Et puis, on va afficher la valeur, on va affecter cette valeur à notre texte, à notre propriété texte de label. Et on va planifier un autre appel de la méthode compteur. Voilà, nous allons exécuter ça et voir comment il va se comporter. Je vais exécuter ça. Mais avant, il y a un petit problème qui va se poser, c'est cette variable id. id est utilisée une seule fois, juste à ce niveau. Il va falloir changer sa valeur à chaque appel de notre méthode after. Donc ici, je vais rappeler id pour renouveler sa valeur. Et je vais exécuter ça pour voir comment elle se présente. On va attendre 5 secondes après, voilà, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on va arriver à 10. 10, voilà, normalement il doit s'arrêter ici. Plus de, voilà, le compteur ne doit plus bouger. On va attendre encore un peu pour voir cela. Voilà, et ça y est, il ne bouge plus. Donc nous sommes arrivés à 10 et il s'arrête. Et cette méthode after cancel est exécutée. Le prochain appel de after est interrompu. Très bien. Voilà, ça c'était la méthode after cancel. On va afficher cet identifiant, voir comment il se comporte ici. Par exemple, je vais décider à ce niveau de l'afficher. id et le compteur aussi, je vais afficher le compteur à chaque tour. Qu'est-ce que je vais faire?
5 secondes, c'est trop. On va passer à 3 secondes. Ou 2 secondes. On va passer à 2 secondes. Toutes les 2 secondes, le compteur s'incrémente. Je vais juste vous montrer le contenu de cette variable id. Voilà, je vais exécuter ça. On va voir le résultat, ce que ça fait. Cette fois-ci, c'est toutes les 2 secondes. Voilà, regardez ici à ce niveau. Là, c'est le compteur. Pardon, c'est l'identifiant. ID. After 1, after 2, after 3, after 4. Il continue. Il continue et voilà, after 5, after 7. Ça, c'est notre identifiant qui est unique. Et de l'autre côté, ce nombre, ce chiffre-là, c'est le compteur qui s'incrémente. Très bien, nous sommes à 10 et le compteur est arrêté. Voilà, nous allons utiliser maintenant la troisième méthode, la troisième et dernière méthode pour ce cours. Et cette méthode, c'est destroy. Destroy, on avait commencé destroy, je pense, au premier cours. On avait l'utilisé pour arrêter notre application. La méthode destroy est une méthode destructrice. Elle vous permet de détruire vos composants. Ok? Si vous appliquez la méthode destroy sur votre bouton, sur un bouton, le bouton sera détruit. Et quand vous l'appliquez sur un label, le label sera détruit. Sur un frame, le frame sera détruit. Sur votre fenêtre, la fenêtre sera détruite. Et nous allons faire un exemple de destroy. On va cette fois-ci, au lieu d'arrêter le compteur, après avoir atteint les 10, le nombre 10, nous allons décider de supprimer le label, c'est-à-dire d'appeler la méthode destroy sur le composant label. Donc ici à ce niveau, on va dire label, c'est notre composant qui est défini en bas. On va appeler la méthode destroy. Qu'est-ce qui va se passer quand on va atteindre le nombre 10? Le prochain appel sera supprimé. Le label sera supprimé. Le label sur lequel se trouve notre compteur. Je vais réexécuter cela et voir comment il se présente. J'exécute. Très bien, nous l'avons ici. On va attendre que le compteur arrive à 10. 5, 6. « 10. Allez, hop, le label est parti. On ne le voit plus. Après 10, le label est parti. La méthode destroy est appelée. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre sur la méthode destroy. Nous l'avons appelé sur le label et il a détruit le label. On va, cette fois-ci, si vous voulez, on va définir un frame. On va définir un frame. Vous allez voir de près ce que cette méthode-là permet de faire. Je vais ici déclarer un frame que je vais appeler frame. C'est tk.frame. Le frame va appartenir à notre Windows. Ok. Nous allons ici déclarer 3 boutons qui vont appartenir à notre frame. Ici, je vais déclarer, d'abord, je vais afficher le frame. C'est frame.pack. Je vais mettre le frame un peu plus bas que les autres composants ici, tout bas. Ok, il va être affiché en dernière position. Ensuite, je vais déclarer, si vous voulez, je vais déclarer 3 boutons que je vais placer sur le frame. Un premier bouton, un deuxième et puis un troisième. Le premier ici, je vais l'appeler bouton on sur frame. Ici sera bouton 2. On va dire bouton 2 sur frame. Ici, on aura le bouton 3. Ça sera bouton 3 sur frame. Ok. Donc, ces 3 boutons, on va les placer sur notre frame. C'est pas sur le Windows. Donc, ici, on va remplacer ça par frame. Frame. Pareil qu'ici. Frame. Frame. Je vais afficher les boutons.
Ici, je vais dire bouton on point pack. Bouton 2 point pack. Bouton 3 point pack. Très bien. Je vais exécuter ça. Voilà. Nous avons nos 3 boutons qui sont placés sur notre frame. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider quand le compteur va arriver à 10, au lieu de supprimer le label, je vais supprimer le frame. Ici, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? En supprimant le frame, on supprime les composants qui sont sur le frame. Ok, les composants qui appartiennent au frame seront aussi supprimés. Donc ici, je vais, au lieu de supprimer le label, je vais supprimer le frame. Très bien. Je vais exécuter et réexécuter l'application. Nous allons attendre que le compteur arrive à 10. À 10, il va me supprimer tout le contenu. Bouton 1, bouton 2, bouton 3. Allez, c'est parti. Donc, vous comprenez que cette méthode supprime le composant et ses enfants. Ok, bouton 1, bouton 2, bouton 3 sont des enfants de notre frame. Il les supprime. Et qu'est-ce qui va arriver si on supprime notre fenêtre principale? Ok, on a supprimé les widgets. On va supprimer cette fois-ci la fenêtre principale elle-même. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ici, au lieu d'appeler frame, je vais appeler la fenêtre principale qui est Windows. Je vais exécuter ça. On va toujours attendre que le compteur arrive à 10. Hop, bye bye, c'est fini. Il a supprimé toute l'application en supprimant la fenêtre principale. Voilà, ici, il s'agit de la fenêtre principale, ce n'est pas une autre fenêtre. En supprimant cette fenêtre, c'est l'application qui est arrêtée. Vous pouvez le voir ici au niveau de la console. Et tout a été supprimé. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui pour ce cours. Et j'espère vous retrouver au prochain cours et à bientôt. Allez, bye bye.